Je ne pécherai pas, 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 car chaque fois j'ai perdu la partie. C'est tout mon être qui en pâtit. Confesser le même péché me fatigue. Non, ça me fatigue. Bonjour, bienvenue dans Uppercut by Pastor D. Hier, nous avons démarré la série sur la dernière trompette. Aujourd'hui, c'est donc la deuxième partie. Je vous le disais, les trompettes, c'est important en Israël. Il est écrit dans 1 Corinthiens 14, verset 8, dans un certain sens. Et si la trompette rend un son confus, qui se préparait au combat. En fait, la trompette doit sonner de façon intelligible, que son avertissement soit pris au sérieux et que son utilité soit avérée. Dans Nombre chapitre 10, nous avons vu qu'en Israël, les trompettes étaient sonnées pour 4 raisons. Voici la première. Au verset 3 et 4, il est dit que la trompette était sonnée pour le rassemblement. Je pense que ce genre de trompette sonne tout le temps. C'est le son de la trompette qui nous réveille de notre sommeil spirituel. C'est le son de la trompette qui nous dit « Levez-vous, réveille-toi, toi qui dors d'entre les morts ». C'est cette trompette qui sonne au cours des semaines d'enfance spirituelle et nous reprenons notre vie de prière, notre vie de méditation de la parole de Dieu. Nous commençons par mieux confesser nos péchés, ceux que nous ne voulions pas confesser. C'est ce genre de trompette qui sonne dans notre cœur de la part du Saint-Esprit et nous nous levons et nous nous mettons dans les rangs. Deuxièmement, il a dit que la trompette est sonnée pour signaler le départ, pour montrer au peuple que c'est le moment de bouger, d'aller de l'avant. Je pense que c'est le genre de trompette qui sonne et les chrétiens doivent comprendre qu'ils doivent évangéliser. C'est le genre de trompette, exhortation, prédication, sensibilisation dans la parole que nous entendons et nous décidons de partager un traité, de parler à notre collègue, à notre voisin, à notre parent, de ne pas nous taire parce que nous avons la conscience de ne pas avoir fait un devoir ou de ne pas nous taire parce que nous savons que si nous nous taisons, quelqu'un mourrait pour l'éternité loin de Dieu. C'est ce genre de trompette également qui sonne et qui nous montre que nous devons marcher dans la sanctification. Tel que Dieu a dit à Abraham, marche devant ma face et sois intègre. C'est la trompette qui a sonné pour Abraham dans Genèse 17:1. Il a compris que sa marche, son mouvement pour démarrer une marche avec Dieu doit être un mouvement sur commandement divin. Troisièmement, dans le verset 9, il est dit que la trompette est sonnée pour invoquer l'aide d'en haut. Je pense que c'est le genre de trompette qui sonne tout le temps également et qui sonne, je vais dire, trop fréquemment ces temps-ci et qui envoie les gens à tout le temps chercher l'aide de Dieu. Ce n'est pas mauvais. Justement, Dieu est là pour pouvoir à toutes choses pour nous. Il pourvoit à la guérison, il pourvoit à nos besoins, il pourvoit à la provision avec la mission qu'il donne. Il pourvoit à la protection, il pourvoit à la défense. C'est normal que pendant que nous marchons pour aller évangéliser ou marchons dans la sanctification, nous puissions entendre la trompette qui sonne et qui nous envoie le secours d'en haut, la sagesse qui vient de Dieu pour faire les bons choix. Oui, cette trompette doit même sonner chaque jour dans nos vies pour que nous puissions dire « Notre Père qui est aux cieux nous envoie le pain quotidien ». Cette trompette est importante aussi. Malheureusement, elle est la plus sonnée, celle auquel on fait plus attention aujourd'hui, malheureusement. Et puis la dernière trompette, je l'appelle dernière trompette parce que le thème de notre exhortation, c'est la dernière trompette. C'est la trompette qu'on sonne pour convoquer une fête de l'Éternel. Et vous voyez la similitude. La dernière trompette, c'est la trompette qui va résonner dans les airs pour que nous puissions rejoindre Jésus pour les noces de l'agneau. C'est la dernière trompette. Après elle, il n'y aura plus de trompette de rédemption. Il n'y aura que des trompettes de jugement. Avec cette trompette, nous nous élevons dans les airs pour rencontrer notre Sauveur, pour aller fêter avec lui. Ésaïe décrit ce moment des noces de l'agneau de façon saisissante. Jésus lui-même nous servira à table, des mets succulents, du bon vin clarifié. C'est un moment de fête, de joie, d'avoir maintenant quitté ce monde avec ses souffrances et d'être dans la félicité avec Dieu afin de revenir régner plus tard avec lui toujours. Oui, c'est important. La trompette va encore sonner pour que les noces aient lieu. Seras-tu au rendez-vous?
Je sais que l'une des choses qui freine notre engagement à aller avec Dieu pour les croyants, parce que UPEC est d'abord fait pour les croyants, c'est le péché. Et c'est pour cela que avant, j'ai fredonné une partie d'un chant de L. George, ce rappeur congolais que j'apprécie bien. Je ne pêcherai pas, c'est le titre. Et voilà, à la fin maintenant, je fredonnerai toujours avec ma voix telle que Dieu me l'a donnée. Je n'ai pas reçu le ministère de la louange et de l'adoration. Je teste toujours de L. George pour pouvoir dire à quelqu'un que c'est possible de ne pas pécher, que c'est possible de vivre la vie de Christ en nous, attaché à la parole, et de dire non au pouvoir du péché sur notre vie et d'avoir l'assurance de son salut et de ne pas rater l'enlèvement et de ne pas rater la dernière trompette. À demain pour un temps de prière pour clôturer cette série, la dernière trompette. Alléluia. Le péché est couché à ma porte, dis-moi dans le collimateur, ses désirs se portent. Vers moi, il faut donc que je supporte les attaques de tous genres et les pressions de toutes sortes. Le fruit qui m'était interdit me paraît délicieux, et le serpent semble être de plus en plus malicieux. Ce fruit me paraît aussi pernicieux. J'ai donc le choix entre mes sentiments vicieux, mais quand je pense à tout